Comme vous le savez, la photosynthèse est un processus biologique crucial qui se produit dans les plantes. Oh mince, il commence à pleuvoir. C'est reparti. Ah! J'essaie de reprendre mon souffle, de me calmer. Crotte, je parie qu'ils sont tous en train de se dire « Quel est son problème à celle-là ?» Désolée de l'interruption. Nous parlions de quoi? C'était quoi déjà? Allez, arrêtez de me regarder comme si je venais de faire quelque chose de super bizarre. J'ai juste été un peu secouée, ok? Hé, salut! C'est moi, Rosa, de Los Angeles. J'ai une peur du tonnerre depuis cet accident. Eh bien, c'est une longue histoire alors. Like et abonne-toi à mon journal animé pour entendre mon histoire. Tout ce dont je me souviens de cet accident, c'est de m'être réveillée à l'hôpital avec l'impression d'avoir été renversée. Oh, ma chère Rosa, comment te sens-tu? Chérie? Le médecin dit que je souffre d'une amnésie temporaire. Tout ce qui s'est passé avant l'accident n'est qu'un blanc dans ma tête. Cette personne, je veux dire, je suis presque sûre qu'elle est ma mère. Elle ne savait pas grand-chose non plus. Maman m'a dit qu'elle avait reçu un appel au milieu de la nuit lui disant que j'étais aux urgences et elle avait paniqué. Quelques semaines plus tard, je suis sortie de l'hôpital et j'ai repris l'école. Maman m'a beaucoup soutenue. Elle a essayé de m'aider à m'adapter et tout est revenu lentement à la normale. À l'exception d'une chose qui me torture encore. Les orages. Maman dit que je n'ai jamais eu peur d'eux avant. Rosa, es-tu sûre d'être prête pour l'école aujourd'hui? Oui, ça va, je me sens beaucoup mieux. Je suppose que cette phobie a quelque chose à voir avec l'accident. Qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? Mon meilleur ami à l'école, maman m'a dit qu'il s'appelait Ronnie, aurait sûrement des informations croustillantes. Excuse-moi, c'est pas ma place, ça. Hein? Oh, cette place? Tu peux me dire où est la mienne? Je m'appelle Rosa. Ouais, je sais, Rosa. Cette classe n'a pas de place pour toi. Avant même que je ne puisse réagir, cet abruti s'est avancé et m'a repoussé. Oh non! Au moment où le vase va me frapper, les bras de quelqu'un me protègent soudainement. Grand, avec des lunettes et des yeux bleus étincelants. Je reconnais ce visage, mais je n'arrive pas à le placer exactement. Ma tête bat à tout rompre, ce qui me donne le vertige. De vagues souvenirs traversent mon esprit comme des vagues. Une voix à côté de moi, un temps orageux, des lumières aveuglantes. J'ai mal partout. Puis la personne en face de moi, qu'est-ce que... Rosa! Rosa! Tu vas bien? Quoi? Qui es-tu? Ronnie! Je suis Ronnie! Oh, tu es de retour, Rosa! Ronnie, hein? Et le gars qui a attrapé le vase ce matin? Qui était-il? Et pourquoi tout le monde en classe me dévisageait de la sorte? 1 million de questions me font encore plus tourner la tête. J'ai décidé de demander à Ronnie de m'expliquer. C'était un accident de voiture apparemment. Un conducteur ivre t'a renversé en rentrant chez toi. Quoi qu'il en soit, Rosa, ce qui compte, c'est que tu sois de retour et en bonne santé. C'est tout ce qui compte. Mais le type qui a attrapé le vase ce matin, qui était-il? Il me semble familier. Lui? Oh, c'est Flynn. C'est ridicule comme il essaie de jouer les héros. Écoute, Rosa, Flynn est un énergumène. Personne ne l'aime à l'école. Ne t'approche pas de Flynn, d'accord? Si tu ne veux pas être entraîné vers le bas. Je promets de te protéger à l'avenir, Rosa. Même si les choses me paraissaient encore un peu bancales, la sincérité de Ronnie m'a permis de me sentir plus à l'aise. Il m'a emmené dans tous nos endroits habituels, partageant des tonnes d'histoires amusantes sur nous. C'est génial d'avoir un ami proche comme lui. Mais bien sûr, l'avertissement de Ronnie n'a pas pu m'empêcher d'être obsédée par Flynn et de vouloir découvrir la vérité. Il y avait quelque chose d'anormal chez lui. Alors j'ai commencé à suivre Flynn à l'école. Il est facile de savoir pourquoi les gens pensent qu'il est bizarre. Le gars ne traîne pratiquement nulle part ailleurs que dans la salle de classe et le laboratoire. Quelqu'un est passionné des sciences? D'accord, j'ai un rendez-vous avec Flynn. Hé, il est temps de nettoyer le laboratoire. Oh! Un fluide non newtonien, c'est ça? Il devient solide quand tu le frappes fort. Ouais, incroyable, hein? Bonjour, on se connaissait peut-être d'avant, mais es-tu au courant de l'accident qui s'est produit? Désolée si je ne me souviens pas de toi. Je voulais juste te remercier de m'avoir aidé pour le vase l'autre jour. Aucun problème, je m'appelle Flynn. C'est sympa de te parler à nouveau, vraiment. Et c'est ainsi que Flynn et moi sommes devenus un duo inséparable contre toute attente. Les gens nous en veulent? Peu importe. Avec Flynn, je pouvais être moi-même. Nous avons fait des expériences scientifiques et j'ai même pu mesurer à lui. Flynn était intelligent et drôle. Il avait toujours les informations scientifiques les plus intéressantes. On était comme 2 gouttes d'eau. Pizza hawaïenne ou pepperoni? 1, 2, 3... Pepperoni! Avec une tonne de... Ketchup, évidemment. Le fait que je traînais tout le temps avec Flynn dans le laboratoire a échauffé Ronnie. Mais j'étais cool avec Flynn et je ne m'en souciais pas beaucoup jusqu'à ce que je me rende compte que l'avertissement de Ronnie s'était réalisé. Les brimades et les farces contre Flynn sont devenues incontrôlables et m'ont affecté, moi aussi. Des ordures dans nos casiers, des graffitis sur nos travaux, ou même de la supercolle dans nos antivols de vélo. Le point culminant a été l'incident de la cafétéria. Ah!
C'était si soudain. La panique ne m'a pas permis de voir que ce n'était qu'une farce. Regarde son visage pathétique. Je t'avais dit que ce serait hilarant. J'étais tellement en colère que mon visage était en feu. Mais avant que je puisse me lever, Flynn a fait un zoom et a fait tomber cet abruti d'un coup de poing. C'est la première fois, enfin depuis que j'ai perdu la mémoire, que je vois Flynn aussi furieux. Ce n'est pas drôle, abruti. Excuse-toi auprès d'elle maintenant. Quoi, monstre de foire? Et juste comme ça, une énorme bagarre a éclaté dans la cantine. Bien sûr, Flynn a été collé tout de suite après. Flynn, tu vas bien? Laisse-moi t'aider à soigner cette blessure. Oh mon Dieu, t'as besoin de glace? Je vais bien, Rosa, merci. Si t'es pas trop occupée, tu vas aller manger une glace plus tard? Je prendrai une chocomante. Ah. À ce moment-là, je me suis sentie noyée dans les yeux de Flynn, qui ressemblait à un océan. Oh non, je crois que je suis en train de tomber en amour. Hé, Rosa, arrête de te prendre la tête. Je ne t'avais pas dit de ne pas t'approcher de cette énergumène. Tu vois les conséquences maintenant? Je m'en fiche. Ils sont juste méchants. Ronnie, tu ne penses pas que c'est mal de suivre la foule en ostracisant Flynn comme ça? Il le mérite. Il a une mauvaise nouvelle, Rosa. Il a organisé ton accident de voiture. Pourquoi? Pour s'accaparer toute la gloire de l'Expo Science. Les mots de Ronnie m'ont frappé comme des flèches, me faisant mal au cerveau. Après avoir vérifié quelques informations en ligne sur la foire scientifique avant l'accident, j'ai trouvé une photo de moi dans les épreuves préliminaires. Ouais, j'avais vraiment participé à ce concours. Même si je voulais croire que Ronnie n'en faisait qu'à sa tête, je ne pouvais plus agir normalement avec Flynn. Rosa, est-ce que tu... Désolée Flynn, est-ce qu'on ne peut pas se voir pendant un moment? Je dois te parler. Attention, laisse-moi faire. D'accord, je t'attendrai. Mon Dieu, je savais que je l'avais blessé. Je détestais ça. Mais j'avais besoin de temps pour me souvenir clairement de tout ce qui s'était passé. Un soir, j'étais à l'école en retard pour terminer un projet scientifique et mon pire cauchemar est revenu. Cette peur du tonnerre! Respire profondément, Rosa, ça va passer. Puis un gros coup de tonnerre m'a fait sursauter et j'ai malencontreusement renversé une lampe à alcool qui se trouvait sur la table. Oh non, encore un autre problème! Je devais arranger ça vite, mais pas avec un orage et des éclairs. S'il te plaît, décroche! À l'aide! Je ne voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'ai essayé d'appeler Ronnie. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'était un bip désespéré. Je n'avais pas d'autre choix. Il n'y avait qu'une seule personne à laquelle je pouvais penser à ce moment-là. Rosa, qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi! Je suis au laboratoire de l'école. La lampe d'alcool s'est renversée et... Ça va? Tiens bon, j'arrive. Respire profondément et reste calme. Rappelle-toi que tu n'as jamais eu peur du tonnerre avant, Rosa. Flynn commença à me guider pour attraper l'extincteur près de l'entrée. Sa voix chaleureuse m'a permis de noyer ma peur. Allez, Rosa, tu n'as pas peur du tonnerre, tu peux le faire! Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à l'extincteur et j'ai réussi à atteindre le feu avant qu'il ne se propage. C'est bon, j'ai réussi! Un mal de tête comme un marteau m'a frappé juste après. Rosa, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Et je me suis souvenu de tout à ce moment-là. C'est Ronnie qui était le menteur. La nuit de l'accident, il pleuvait avec le tonnerre et Flynn m'avait appelé comme ça. Notre projet scientifique avait été saboté juste avant la finale et il l'avait découvert en revenant à l'école pour chercher son sac à dos qu'il avait oublié. Rosa, reste calme, je m'en occupe, d'accord? Fais attention, il pleut des cordes dehors. Je me suis précipitée à l'école dans la nuit orageuse quand j'ai entendu. Ce projet était notre travail acharné depuis 4 mois. Et puis le moment où j'ai vu Ronnie se faufiler hors de la porte de l'école, c'est aussi le moment où une voiture arrivait à toute vitesse. Tout s'est éclairci après avoir confronté Ronnie. Je t'ai toujours aimé depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, Rosa. Mais tu n'avais Dieu que pour Flynn et tes expériences scientifiques. J'avais tellement peur de te perdre, et la jalousie m'a rendu incapable de me contrôler, et j'ai essayé de ruiner ton projet. Est-ce que tu crois que tu pourrais me pardonner, Rosa? Je suis vraiment désolée. Ronnie, tu as toujours été un ami que j'appréciais vraiment, incomparable à n'importe qui d'autre. Mais si tu t'étais vraiment soucié de ce que je ressentais, tu n'aurais jamais fait ça. Je te pardonne, mais les choses ne pourront plus jamais redevenir comme avant. Ronnie a décidé de changer d'école peu de temps après. Je crois qu'il a tiré une précieuse leçon de tout cela. Nous ne pouvons surmonter nos peurs qu'en croyant en nous-mêmes. Quant à moi et Flynn, qui, je m'en souviens maintenant, est mon béguin depuis 2 ans, les choses semblent aller plutôt bien, je dois dire. Oups, désolée, la peur du tonnerre s'est améliorée, mais il m'arrive encore d'avoir peur quelquefois. C'est bon. En fait, je dois dire que je crois que je préfère ça. Encore en retard, Lila. Désolée, patron, je me suis genre assoupie dans le tram.
Salut, je m'appelle Lila, j'ai 17 ans et je suis californienne jusqu'au bout des ongles. En ce moment, je travaille comme serveuse dans le restaurant 5 étoiles le plus chic de la ville. La vie n'est pas une promenade de santé, mais je suis reconnaissante de ce que j'ai. Lila, nous avons une table VIP. Allez, allez! Entre la famille Hamilton, des habitués du restaurant. Ils sont méga riches et connus pour leur folle collection de Tesla. Mais honnêtement, celui qui attire mon attention, c'est leur fils de 5 ans, Dalton. Mignon ce gamin. Oui, mais il est né avec une malformation cardiaque. La vie nous joue de vilains tours, parfois. Dalton est gentil et c'est le plus adorable des petits gars. Il n'est pas comme ces gosses de riches coincés qu'on voit dans les films. Oh, Dalton! Où est-il? Une seconde, il était là et pouf! L'instant d'après, il avait disparu! Alors que tout le monde se précipitait pour chercher à l'intérieur, j'ai couru dehors et je l'ai vu poursuivre un chat errant tout droit dans la rue. Une voiture fonçait sur lui! D'un seul bond et d'une prise ferme, tout a changé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, Dalton était en sécurité dans mes bras. Monsieur et Madame Hamilton se sont précipités comme s'ils avaient vu un fantôme. Tu as sauvé notre fils! Laisse-nous te remercier. Je n'étais pas... Dalton a resserré ses bras autour de moi et m'a lancé un regard qui a fait fondre mon cœur. Dalton a besoin de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à lui. Voudrais-tu être sa nounou? Il semble t'apprécier. À ce moment-là, comment aurais-je pu dire non? En entrant dans la propriété des Hamilton, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un décor de comédie romantique Netflix. Le personnel s'affairait. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une famille ordinaire. Lila, je suis là! Il m'a pris la main et m'a pratiquement entraînée à l'intérieur. Madame Hamilton m'a accueillie avec un sourire chaleureux. Bienvenue, Lila. Voici ta nouvelle maison. Merci, madame. Allez, viens! J'ai tellement de choses à te montrer! Dalton m'a fait visiter les salles de bal, les bibliothèques privées et même une piscine intérieure. Ma chambre avait l'air de sortir d'une vidéo de visite de maison d'influenceurs. Elle était bien mieux que mon minuscule appartement délabré et juste à côté de celle de Dalton. Tout le monde n'a pas l'occasion de voir ma chambre, tu sais. Oh, quel honneur, votre Altesse! La chambre de Dalton était confortable avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Les murs étaient couverts de photos de famille prises lors de voyages. Une photo a attiré mon attention, un très beau garçon qui se tenait à côté de Dalton. C'est Dean, mon frère. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, une voix tranchante a traversé l'air comme un couteau. Alors, t'as besoin d'une nounou maintenant? Lila m'a sauvé la vie. Dean était encore plus tranchant en personne, mais l'ambiance chaleureuse et familiale? Non, il n'était pas inclus là-dedans. Quel est ton point de vue? Excusez-moi? Tu as sauvé la vie de mon frère par hasard et tu trouves un emploi ici comme une coïncidence? Ça fait un peu étrange. J'ai accepté ce travail parce que je tiens à Dalton, c'est tout. Nous nous sommes regardés dans les yeux, la tension forte. Il n'était pas question que je le laisse piétiner ma fierté. Nous verrons bien. Avec un haussement des épaules, il est parti, froid et hautain. Contrairement à son petit frère, Dean était froid et très arrogant. Dans les films, les gens qui se détestent au début ne tombent pas souvent amoureux l'un de l'autre. Arrête, petit. Ce soir-là, je suis allée à la cuisine chercher un encas pour Dalton, mais je me suis retrouvée dans le garage. Pour la première fois, j'ai vu de près leur légendaire collection de Tesla. On est perdu. J'ai presque sursauté. Un type aux cheveux noirs en désordre, au sourire espiègle et avec un chiffon taché de graisse à la main, sorti de sous la voiture. Oui, je cherchais la cuisine, en fait. C'est bon, cet endroit est comme un labyrinthe. Je suis Victor, chauffeur de la famille, mécanicien à temps partiel et sauveteur à temps plein de nounous perdus. Tu es Lila, c'est ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en lui serrant la main. Victor m'a conduit à la cuisine en bavardant tout le long du chemin comme s'il était le personnage principal. Et nous y voilà, sains et saufs. Merci de m'avoir sauvé. Y a pas de quoi. Ne t'aventure pas dans les lestes, sauf si tu es d'accord pour rencontrer le fantôme du manoir Hamilton. Très drôle, Victor. À partir de ce jour, Victor et moi avons sympathisé. Il était impossible de ne pas l'apprécier. Un mois plus tard, tard dans la nuit après que Dalton se soit enfin endormi, j'ai décidé de prendre un roman à la bibliothèque. Mais c'est alors que j'ai remarqué une faible lueur provenant de la section des accès restreints. Se pourrait-il que ce soit le fantôme du manoir? Oh, arrête, Lila! Comment peux-tu même croire aux blagues ridicules de Victor? Mais la curiosité m'a accrochée et je me suis approchée. Une silhouette obscure munie d'une lampe de poche projetait des ombres inquiétantes, feuilletant avec frénésie une pile de documents. Un frisson m'a parcouru l'échine. Victor? Il a levé les yeux, son visage un mélange de choc et de panique. Puis sans un mot, il s'est précipité vers moi. Lila, tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que tu fais ici et à cette heure? Victor a hésité, puis finalement il m'a fait une révélation choquante. Je ne suis pas simplement un chauffeur, je suis un flic sous couverture. J'enquête les Hamilton depuis quelques mois. Quoi? Mais pourquoi? Chut! Ils sont liés au projet secret de Tesla. Quelque chose qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Je rassemble des preuves pour les démasquer bientôt. J'arrive pas à y croire, ils sont si gentils avec moi. Et à propos de Dalton, Les riches cachent souvent leur vrai visage derrière la gentillesse. J'ai besoin de ton aide. Te rangeras-tu du côté de la justice? Ma tête a tourné à cause de cette nouvelle. Tu es proche de la famille. Tu peux accéder à des endroits où je ne peux pas aller. S'il cachait quelque chose de si sinistre, il était ma responsabilité de découvrir la vérité. D'accord, je vais t'aider. Merci. Mais qu'en est-il de Dalton? Si les choses tournent mal, tu le mettras en sécurité? Oui, je promets. Ce garçon est innocent. Victor m'a serré la main et pendant un instant, j'ai ressenti un élan de détermination comme je n'en avais jamais connu auparavant. Je faisais partie de quelque chose d'énorme, le projet secret de Tesla. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Je n'avais jamais été surnoise, mais là, je me retrouvais en territoire interdit. Victor et moi avions étudié le plan et nous avions convenu que le bureau de Monsieur Hamilton était le point zéro de leur secret.
Un après-midi, alors que je passais devant la porte légèrement entrouverte du bureau, la curiosité l'a emporté sur la prudence. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, il était là, un énorme classeur. La pièce était vide, mes mains ont tremblé lorsque j'ai attrapé la poignée de la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Dean avait le don de se montrer comme une ombre. Son regard perçant donnait l'impression de pouvoir lire chacune de mes pensées. Je me suis perdue. Tu travailles ici depuis des semaines. Tu sais que cette partie de la maison est interdite. Non, je l'ignorais, j'étais tellement occupée à m'occuper de Dalton. Eh bien, maintenant tu le sais. Ne t'approche pas de cette pièce. Je me suis précipitée, mais son regard froid s'est planté dans mon dos comme un avertissement. Et ne crois pas que je n'ai pas remarqué tes errances nocturnes. Tiens-toi à ton travail. Où étais-tu passé? Je te cherchais. L'interruption de Dalton a évité une confrontation gênante, mais la position protectrice de Dean à l'égard du bureau n'a fait qu'alimenter mes soupçons. Qu'est-ce qu'il gardait si férocement? La filature constante de Dean m'a donné l'impression d'être assigné à résidence. Il apparaissait de nulle part, se demandant toujours où j'allais. S'il essayait de me rendre la vie difficile, j'étais heureuse de lui rendre l'appareil. J'ai demandé à Dalton de m'aider à poser des pièges. Nous avons éparpillé des pièces de Lego, puis nous avons crié pour attirer son attention. En quelques secondes, Dean est entré en trombe avant de trébucher et d'atterrir sur le dos. Ses gémissements étaient comme de la musique. Oh non, est-ce que ça va, Dean? Souris pour la caméra. Dalton a pris une photo de son frère agacé et nous en avons ri le reste de la journée. Notre prochaine farce consiste à échanger le jus de pastèque bien aimé de Dean contre du jus de tomate. Sa réaction était épique. Notre chef-d'œuvre cependant s'est produit pendant la douche de Dean. Dalton s'est glissé à l'intérieur et a volé tous ses vêtements. Nous nous sommes cachés dans le coin comptant les secondes avant que l'eau ne s'arrête. Mais au lieu de pousser un cri furieux, Dean est sorti calmement enveloppé d'une simple serviette, ses abdominaux bien en évidence. Tu te crois drôle? Peut-être un peu. Donne-les-moi. Avant que je puisse le faire, il m'a arraché les vêtements et j'ai trébuché, atterrissant la tête la première dans sa poitrine. Wow, vous vous serrez dans les bras! Mignon! Dalton s'est enfui en criant joyeusement dans le couloir. Mon visage brûlait alors que je restais figée, mortifiée. Dean n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de se retourner et de s'éloigner, son propre malaise à peine caché. Plus tard, j'ai décidé de m'excuser pour nos farces enfantines. Mais avant que je ne puisse le faire, j'ai vu Dean marcher d'un bon pas dans le couloir, se dirigeant directement vers le bureau de Monsieur Hamilton. La conception est presque terminée. L'énergie infinie pourrait tout changer. Mon cœur battit la chamade. L'énergie infinie? Est-ce qu'ils essayaient de révolutionner le monde? Si elle tombe entre de mauvaises mains. Avant de pouvoir entendre la suite, Victor m'a entraîné à l'écart. T'essaies de te faire prendre? Je les ai entendus parler de quelque chose qui s'appelle l'énergie infinie. J'ai creusé un peu plus ces temps-ci. Ils prévoient d'utiliser cette technologie pour contrôler l'économie mondiale. L'énergie infinie semble être un rêve, mais entre de mauvaises mains, c'est une arme. Si je te transmets les plans, la police les protégera, pas vrai? Absolument. Mais s'ils nous soupçonnent, nous sommes tous les deux en danger. Promets-moi de ne pas agir tant que nous n'aurons pas trouvé la prochaine étape. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'acquiescer. La famille Hamilton a annoncé qu'elle se rendait sur son île privée pour des vacances. Et Dalton les accompagnerait, bien évidemment. Je ne savais pas que tu pouvais conduire un bateau. Oh, il y a quelques trucs que tu ne sais pas sur moi. Nous avons ri pendant tout le voyage. Monsieur et Madame Hamilton se sont allongés sur le pont, profitant de la vue paisible, tandis que Dean, Dalton, Victor et moi avons installé notre campement. Dalton a chassé les mouettes, son rire résonnant comme une musique contre les vagues qui s'écrasaient. Dean a monté la tente, Victor a fait le feu et j'ai préparé la nourriture. Pendant que je préparais des brochettes de légumes et de viande, je gardais un œil sur Dalton. Il collectait des coquillages et essayait d'attraper les petits crabes qui se cachaient dans le sable. En levant les yeux du feu, j'ai aperçu Dean agenouillé dans le sable en train de jouer avec Dalton. Pour la première fois, j'ai vu son côté plus doux. Il se souciait vraiment de son petit frère, et tout ce qu'il faisait semblait être pour sa famille. Victor a remarqué mon regard qui s'attardait et s'est approché, plus fort que d'habitude. Te détendre un peu ne veut pas dire que tu peux baisser ta garde, Lila. La tension dans sa voix était indéniable. Était-il jaloux? Habituellement enjoué et gentil, il était maintenant visiblement contrarié parce que je regardais Dean. Sans un mot de plus, Victor est parti brusquement, me laissant avec les brochettes qui grésillaient encore sur le feu. J'aimerais pouvoir oublier les mensonges, les secrets et le danger et profiter de ce moment. Après le dîner, la plage devint silencieuse, le seul bruit étant le doux rythme des vagues. Dalton s'était endormi après une journée pleine de rires et de courses. J'ai observé son petit visage, le cœur serré, sachant à quel point sa santé était fragile. En sortant de la tente, j'ai vu Dean assis près du feu, regardant l'océan d'un noir d'encre. Après avoir hésité, j'ai décidé de m'approcher et je me suis assise à côté de lui. Merci de prendre si bien soin de lui. Dalton est tout pour moi. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop quoi répondre. À ma naissance, les médecins pensaient que j'avais un problème cardiaque. Mais je suis sorti de l'hôpital en parfaite santé. Un miracle, pas vrai? Puis Dalton est né et j'ai eu l'impression qu'il avait pris sur lui toute la souffrance qui aurait dû être la mienne. Mais ce n'est pas ta faute, Dean. Je sais, mais je veux seulement le protéger. Et je suis désolé d'avoir douté de toi quand tu es arrivé. Il t'aime vraiment. Et tu l'aimes aussi, ça se voit. Pas vrai? Oui. J'ai jeté un coup d'œil à Dean, dont le visage brillait dans la lumière du feu. Peut-être que je m'étais trompée sur les Hamilton. Mais les avertissements de Victor résonnaient dans mon esprit, m'empêchant de faire entièrement confiance à ce que je voyais. En retournant vers les tentes, un chien errant se dirigeait vers le camping en aboyant sauvagement. Dalton! Dean s'était lancé vers la tente et a trouvé Dalton les yeux écarquillés peur. Le garçon s'agrippait à sa poitrine, ses petites mains tremblaient tandis que sa respiration devenait superficielle. Mon cœur s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe?
C'est son cœur. Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite. Le bateau retourna à toute vitesse sur la terre ferme, fendant les vagues aussi vite qu'il le pouvait. Madame Hamilton sanglotait tandis que Dean tenait fermement la main de son frère. Respire, mon pote. Je suis là. Je suis restée figée, impuissante, alors que le petit garçon que j'aimais tant luttait pour sa vie. Et notre soirée paisible s'était maintenant transformée en un cauchemar. Les lumières froides du couloir de l'hôpital éblouissent les murs stériles. La petite carcasse de Dalton gisait sans vie sur un brancard, tandis que l'équipe médicale l'emmenait précipitamment. Les portes ont claqué, nous laissant figés dans la peur. Victor est arrivé le dernier, talonné par monsieur et madame Hamilton, qui avaient l'air pâles. Le temps a semblé s'éterniser, alors que nous étions assis en silence, priant pour un miracle. Puis les portes se sont ouvertes et un médecin en est sorti. Nous nous sommes tous levés d'un bond, inquiets. Le garçon est stable maintenant. Nous l'emmenons en salle de réveil. Le soulagement m'a envahi comme un raz-de-marée. Avant même que je puisse expirer, Dean m'a serré dans ses bras. Notre Dalton va bien. Ses bras se sont resserrés autour de moi. Je pouvais sentir le tremblement de ses épaules, l'émotion brute dans les battements de son cœur. Par-dessus son épaule, j'ai aperçu Victor, rigide, la mâchoire serrée et les yeux rétrécis. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Dans les semaines qui ont suivi le retour de Dalton, le domaine Hamilton a repris son rythme habituel. Seul Dean avait changé. Il était plus doux et gentil. Chaque fois que nos regards se croisaient, il souriait. Cela a commencé par de petites choses. Un matin, les femmes de chambre se sont démenées pour le réveiller, frappant à la porte plusieurs fois, sans succès. Mais quand j'ai essayé, Dean s'est levé en quelques secondes. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à me chercher, à me proposer de porter des choses ou à traîner dans la cuisine pendant que je préparais les repas. Naturellement, les servants n'ont pas pu s'empêcher de le remarquer. Il n'a jamais agi comme ça avec quelqu'un d'autre. Lila, tu es vraiment spéciale. Peut-être qu'il tombe amoureux de toi. Pas question, je ne suis que la nounou de Dalton, c'est tout. Mais l'attention croissante de Dean m'a laissé un sentiment conflictuel. Ça me faisait vibrer, mais ça me faisait aussi peur. Comment pouvais-je empêcher mon cœur de s'emballer chaque fois qu'il était près de moi? Un après-midi, j'ai remarqué que les goûters préférés de Dalton étaient presque vides, alors j'ai demandé à Victor de m'emmener. Mais Dean est arrivé à l'instant. Tu vas quelque part? Oui, au magasin. Je vais t'y emmener. Oh, tu n'es pas obligé, c'est juste une petite course. Victor peut bien m'emmener. Non, je t'accompagne. Quelques minutes plus tard, nous étions au magasin, poussant un chariot dans les allées. J'ai choisi soigneusement les articles, vérifiant les prix en cours de route. Prends ce que tu as besoin. Ne te préoccupe pas des prix. Je lui ai lancé un regard sceptique juste au moment où l'une des employées joyeuses s'est approchée de nous. Oh, tu as un père formidable. Tu fais des courses pour ton petit? Non, nous ne sommes pas... Exact. Notre garçon nous tient en haleine, mais nous y arrivons ensemble. Je l'ai regardé bouche bée. Ma mâchoire s'est presque décrochée. Il s'est contenté de hausser les épaules et se promener comme si de rien n'était. Je n'ai pas pu me concentrer sur les courses après ça. Peut-être que les femmes de chambre disaient vrai. Peut-être qu'il avait le béguin pour moi. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué qu'une Tesla noire et élégante nous suivait. Dean l'a remarqué aussi. Victor nous suivait. Pourquoi fait-il ça? Il est jaloux. Tu lui plais, tout comme moi. Attache ta ceinture. Nous verrons bien qui sera le gagnant. Dean appuya sur l'accélérateur et la voiture bondit en avant. La Tesla a rugi en filant sur la route. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. La voiture de Victor ne ralentissait pas. Dean a pris des virages serrés, laissant des traces de pneus et un nuage de fumée dans son sillage. La route s'étendait devant et il se faufilait dans la circulation avec une précision sans faille. Les grandes portes du domaine Hamilton s'ouvrirent juste à temps pour que la voiture de Dean entre en hurlant. La Tesla de Victor suivit quelques instants plus tard. Les deux hommes en sont sortis, le regard crépitant de tension. Je me suis mis là entre eux, ne sachant pas comment arrêter la tempête. N'oublie pas que cette Tesla n'est pas la tienne. La mâchoire de Victor s'est crispée, sa frustration presque palpable. Dean m'a pris la main et m'a éloignée. Plus tard, alors que je donnais son goûter à Dalton, Victor s'est approché de moi. Son attitude enjouée habituelle a été remplacée par un certain sérieux. Léla, il faut qu'on parle. À propos de quoi? Dean, tu dois faire attention à lui. Je l'ai conduit dans un endroit plus calme du domaine. Il te manipule, il t'utilise pour protéger des salles secrets de sa famille. Tu te rapproches trop de lui et c'est dangereux. Mon cœur s'est brisé. Que pouvais-je faire alors que je tombais déjà amoureuse de lui? Accablée, j'ai choisi de mentir. Garde tes amis près de toi et tes ennemis plus près, pas vrai? Donne-moi un peu de temps. Les yeux de Victor s'attardèrent sur les miens à la recherche de quelque chose, mais il hocha la tête et partit. Une chose était sûre, les choses devenaient incontrôlables. Ce soir-là, le manoir était étrangement calme. Monsieur et Madame Hamilton ainsi que Dean s'étaient rendus à une fête de la haute société. C'était l'occasion rêvée de me faufiler dans le bureau interdit. Si je ne pouvais faire confiance à personne, je trouverais la vérité moi-même. J'ai balayé les étagères, mes yeux s'arrêtant sur les dossiers bien rangés. Finalement, dans le tiroir du bas du bureau, je l'ai trouvé. Le projet d'énergie infinie de Tesla. Si Victor obtenait ce plan, tout serait fini. Mes mains ont tremblé quand j'ai tenu les plans. Ce n'est pas seulement un simple projet, il pourrait changer le monde. La pièce est éclairée et il était là, Dean, calmement assis dans le fauteuil. Depuis combien de temps était-il ici? J'attendais avec impatience que tu tombes dans le piège. Pensais-tu vraiment que tu pouvais entrer et sortir si facilement ici? J'ai toujours su comment t'attirer. Quel est ton but ici? Son attitude était glaciale, un retour en arrière à notre première rencontre quand il m'avait posé la même question. J'étais seulement curieuse, c'est tout. Ce n'est pas un jeu, Lila. C'est une question de vie ou de mort. Je sais que tu tiens à Dalton. Tu n'es pas une mauvaise personne. Alors qui tire tes ficelles? Quoi? Personne! Je te l'ai dit, j'étais simplement curieuse. Sais-tu au moins ce que c'est? C'est une batterie qui se recharge toute seule, alimentée par l'énergie ambiante. Imagine un monde où l'énergie est infinie, propre et gratuite. C'est ce sur quoi ma famille a travaillé pendant des années. Ces paroles s'opposaient à tout ce que Victor m'avait dit. La version de la vérité de Victor dépeint quelque chose de bien plus sombre. Très bien. Disons que je crois que tu ne travailles pas pour quelqu'un d'autre. Que tu es simplement curieuse.
Alors, aide-nous à protéger ce secret. Le lendemain matin, je me suis assise sur la balançoire du jardin, regardant Dalton chasser les papillons. J'avais la tête qui tournait. Comment avais-je pu me retrouver dans ce pétrin? Dalton est un enfant si plein de vie. Victor se tenait tout près, le sourire lourd, sans le charme insouciant qu'il avait autrefois. As-tu trouvé quelque chose hier soir? Rien. Trop de fichiers, j'ai été submergée. Bien sûr, c'était un mensonge. Pourquoi es-tu si certain que les Hamilton sont les méchants? Et s'ils n'étaient pas ceux que tu crois qu'ils sont? Tu es trop confiante. Les gens comme eux n'arrivent pas au sommet sans marcher sur les autres, Lila. J'aimerais ne jamais avoir été au courant de tout ça. Je veux juste être une nounou normale. Alors tu veux t'en aller? Laisser les mauvaises personnes continuer à tout contrôler? Ce n'est pas ce que je... Victor m'a soudain embrassée. Stupéfaite, je l'ai repoussé, mais j'ai vu Dean qui se tenait tout près, l'expression indéchiffrable. Dalton s'est précipité sur Victor, ses petits poings le frappent en plein fouet. Laisse-la tranquille! Lila et Dean sont le vrai couple! Dean s'est retourné et est parti. J'ai couru après lui, mais Victor m'a attrapé le bras. Je t'aime, Lila. Ne le vois-tu pas? Je ne ressens pas la même chose. Je suis désolée. C'est lui, n'est-ce pas? Dean, il t'a éloigné de moi. Je n'ai jamais été la tienne pour commencer. Tu vas le regretter, Lila. Toi et les Hamilton, vous allez tous payer pour ce que vous avez fait. Un frisson m'a parcouru tandis que ses paroles restaient suspendues dans l'air. Quelque chose de terrible se préparait. Ce soir-là, après avoir bordé Dalton, je n'arrivais pas à me débarrasser de la tempête dans ma tête. Victor n'allait pas attendre. Il allait impliquer la police et déchirer les Hamilton. Je devais parler à Dean. Mais est-ce que ce baiser qu'il avait vu compliquerait les choses? Dean, je dois te dire quelque chose. Je sais, il est obsédé par toi et fera tout pour me provoquer, c'est clair. Non, c'est bien plus grave que ça. J'ai tout dit à Dean. Mon instinct me disait que je pouvais lui faire confiance. Victor est un flic. Je pense que ta famille devrait se rendre. Je vais m'occuper de Dalton, ne t'inquiète pas. Se rendre? Ma famille n'a commis aucun crime. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dean s'est levé d'un bond et s'est enfoui dans son ordinateur. Quelques heures plus tard, il a déterré le vrai dossier de Victor. Il était un agent fédéral. Mais quand il a vu l'argent en jeu, il a démissionné. Depuis lors, il essaie de voler le projet Tesla pour le vendre à un tiers. Il m'a manipulé alors? C'est lui qui m'a menti. La priorité maintenant, c'est de protéger toi et ma famille. Il ne reculera devant rien. Paniquée, je me suis précipitée dans la chambre de Dalton. Je ne pouvais pas le laisser seul, pas maintenant. Mais il était trop tard. Dalton! Dean m'a rattrapée avant que je ne m'effondre. Je n'étais pas là quand il avait le plus besoin de moi. À ce moment-là, le téléphone de Dean a sonné. C'était Victor. Où est-il? Détends-toi, grand frère. Dalton adore la plage, alors je l'ai emmené faire un petit tour, c'est tout. Mais tu sais, l'océan est vaste. Bonne chance pour le retrouver. Qu'est-ce que tu veux? Le secret de Tesla, bien sûr. Remets-moi les dessins et les documents, et le garçon repartira indemne. Tu as ma parole. Les jointures de Dean sont devenues blanches et il a frappé la porte d'un coup de poing, laissant une bosse. Sous sa rage, je pouvais voir la peur dans ses yeux. D'accord, garde Dalton en sécurité. Victor s'est arrangé pour que l'échange ait lieu sur la plage où nous avions campé il n'y a pas longtemps. Il a insisté pour que je fasse l'échange. Laisse-le partir, Victor! Tu as les dossiers ici! Pas si vite. Nous devons encore négocier. J'ai jeté un coup d'œil à Dean, dont le froncement de sourcils s'accentuait. Tu te souviens quand tu as dit que tu aurais aimé ne jamais faire partie de ce bordel? Voici ta chance. Prenons l'argent, laissons tout derrière nous. Avec ce que nous gagnerons, nous serons inarrêtables, des milliardaires. Lila, tu dois venir avec moi. D'accord, je vais aller avec toi. Mais laisse partir Dalton. En un éclair, Dalton a mordu la main de Victor et s'est élancé vers moi. Lila! J'ai jeté les dossiers à Dean et j'ai pris Dalton dans mes bras. Pourquoi Victor est-il si furieux? Il n'est plus drôle du tout. C'est bon, Dalton. Tout va bien maintenant. Victor rentra en fureur, réalisant que son plan s'était effondré. Saisissant un bâton de bois sur la plage, il s'est élancé vers nous. Instinctivement, je me suis retournée et j'ai protégé Dalton avec mon corps. Mais avant que le bâton de bois ne puisse atterrir, Dean s'est jeté devant nous, encaissant le coup. Cours, cours! Les deux hommes sont entrés en collision, s'écrasant sur le sable dans une lutte chaotique. Victor s'est déplacé comme une bête sauvage, plaquant rapidement Dean au sol, à califourchon. Tu penses que tu peux m'arrêter? Tu es comme ton père. Tu te mets toujours en travers de mon chemin. La peur m'a saisie et je savais que je devais agir. Mes mains tremblaient tandis que je me dirigeais vers le bâton de bois que Victor avait laissé tomber. Avec toute ma force, j'ai balancé le bâton contre son dos. Victor a poussé un grognement, mais il n'est pas tombé. Il s'est tourné vers moi, les yeux enflammés de rage. Tu as choisi le mauvais côté. Dean a saisi une poignée de sable et l'a lancée au visage de Victor. Alors que Victor recula, Dean le repoussa et reprit le dessus. Ensemble, nous avons réussi à attacher Victor à un arbre sur la plage. Ses gémissements de frustration emplissant l'air. Ah, j'aurais dû détruire le bateau ce jour-là, et vous n'auriez pas pu emmener Dalton à l'hôpital. Le chien errant, c'était toi aussi. Faut voir tous si heureux. Ça m'a rendu malade. Dean l'a fait taire d'un coup de poing, l'assommant d'un coup. Alors c'est fini? Oui, mais... Son regard se dirigea vers la plage où les documents Tesla avaient été dispersés par le vent, les pages s'envolant vers la mer. Le secret de Tesla avait disparu, à jamais. De retour au domaine, monsieur et madame Hamilton éclatèrent en sanglots de soulagement. Dean leur a dit que les documents avaient disparu, mais ils s'en moquaient. Leur famille était en sécurité et c'est tout ce qui comptait. Dean s'est retourné vers moi et a sorti de sa poche une petite boîte en velours. Tu as traversé tellement de choses avec ma famille. Tu as protégé Dalton et tu m'as soutenu moi. Lila, veux-tu m'épouser?
Oh, dis oui, Lila, dis oui! Les larmes me montaient aux yeux tandis que tout le monde autour de nous retenait son souffle. Même les servantes me regardaient avec envie. Oui, oui, je vais bien t'épouser! Des applaudissements ont retenti dans tout le domaine et Dalton a jeté ses bras autour de moi en criant de joie. Dean a glissé la bague à mon doigt avant de me serrer chaleureusement dans ses bras. Le mariage au domaine Hamilton était simple mais élégant. Ma robe étincelait dans la lumière du soleil alors que je me tenais devant l'hôtel, pensant au voyage qui m'avait emmené jusqu'ici. D'une serveuse portant le poids des secrets de Tesla à une personne se tenant aux côtés de l'une des familles les plus riches du monde, cela semblait irréel. Dean et moi nous sommes tenus face à face, le bonheur rayonnant de tous alors qu'il se penchait vers moi pour m'embrasser. Mademoiselle, nous sommes au dernier arrêt. Je me suis réveillée en sursaut, réalisant que j'étais la seule dans le tramway. J'avais rêvé. Je me suis précipitée vers le restaurant où je travaillais, passant à peine la porte. Mon patron m'a regardée, pas impressionné. Lila, tu es encore en retard. Désolé patron, j'ai complètement roupillé dans le tram. Oh, au fait, la famille Hamilton sera bientôt là pour le déjeuner aujourd'hui. Assure-toi d'être prête. Mon cœur a sauté un battement. La famille Hamilton? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le maire de notre ville. Bonjour à tous, c'est un honneur d'être ici. Regardez-moi dans le miroir, la classe et tout le reste. Un jour, je serai la vraie mairesse, c'est certain. Aïe! Pourquoi portes-tu mes vêtements? Nora, quand es-tu rentrée? Dois-je annoncer mes arrivées et mes départs à une bonne comme toi? Hein? Maintenant, enlève ça. Ce sont les miens, il doit y avoir une erreur. Tout ce qui se trouve dans cette maison est à moi. Nora s'est élancée et a déchiré la robe que je portais. Cette même robe que j'ai dû économiser pendant des années pour acheter. Tu lis, une immigrée comme toi dans l'économie. Vraiment. Nora arracha le livre, me le jeta à la figure et partit en trombe. J'ai l'habitude de ça, parce que je suis Ashley, une immigrée aux États-Unis qui travaille actuellement pour Nora, la pire de toutes les sorcières. Sa beauté est tout ce qu'elle a, faites-moi confiance. Aujourd'hui, Nora m'a demandé de faire le ménage chez son fiancé Trevor et de préparer le dîner pour eux. Dépêche-toi, tu as intérêt à être partie avant que Trevor ne rentre à la maison. D'accord, madame. Les pâtes sont presque prêtes. J'ai besoin de sel. Où est le sel? Oh, le voilà! N'as-tu pas entendu la sonnerie? Tu attends que je réponde ou quoi? Les cris de Nora m'ont fait sursauter, renversant tout le sel. Quelle maladresse! C'est clair que c'est mon père qui t'a engagé. Je suis désolée. Je me suis excusée et je me suis rapidement approchée de la porte. La livraison de votre robe de mariée, madame Nora! Laisse-la dans la chambre de Trevor, je le laisserai plus tard. J'ai ouvert la boîte pour vérifier, puis j'ai hésité avant de porter la caisse dans la chambre. C'était la première fois de ma vie que je voyais une robe de mariée aussi magnifique. Nora avait beaucoup de chance d'avoir trouvé un fiancé comme Trevor. Il était le fils d'un millionnaire, mais aussi il était très doué pour les affaires. De mon point de vue, Trevor était aussi très calme, poli et gentil. C'était l'homme parfait. Après avoir accroché la robe sur le pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer moi-même. Elle est si jolie! J'aimerais pouvoir porter quelque chose comme ça. Tu rêves de te transformer en cygne? Comment oses-tu toucher à ma robe? C'est un manque de respect. Je suis désolée. Désolée, c'est tout ce que tu dis. Pourquoi avons-nous des règles alors? Qu'est-ce qui se passe ici? Avant que Nora ne puisse s'emporter, Trevor entra à l'improviste. Sors d'ici. Oh chérie, quand es-tu revenue? Ah, ce n'est rien, allons vite dîner. J'ai préparé ton dîner. Ouf, Trevor m'a sauvée sans le savoir. Merci. Mais avec ma chance, j'ai trébuché sur le bol jeté et je me suis retrouvée face à la porte. C'était tellement embarrassant. C'est toi qui as tout fait ça? Bien sûr. Sérieusement, elle ne sait même pas différencier le sucre du sel. J'adore ça. Ça a le même goût que la cuisine de ma mère. Ça fait longtemps. Quelle est cette herbe spéciale que je goûte? Oh, c'est un secret. Et c'est ce plat de crevettes. Comment pourrait-elle le savoir? C'était une herbe secrète de mon pays. Oh mon Dieu, où est-elle? Soudain, Nora s'est levée d'un bond et a regardé autour d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Ma bague de fiançailles! Elle n'est plus là! Nora se précipita alors, et me voyant debout près de la porte, elle m'attrapa le poignet et se mit à crier. C'est toi! Tu l'as volée! Tu as porté ma robe de mariée en cachette et maintenant t'as volé ma bague! On ne peut vraiment pas faire confiance à des immigrants comme toi! Pauvres et toujours en train de chercher des moyens de changer leur vie. Quoi? Je n'ai rien fait! Je me suis tournée vers Trevor pour lui demander de l'aide, espérant que cet homme pourrait dire quelque chose pour me défendre. Il regardait également Nora avec une expression stupéfaite, comme s'il n'arrivait pas à croire les mots de calomnie que sa fiancée venait de prononcer. Chez moi, il y a des caméras. Très bien, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Nous avons vérifié ensemble les images enregistrées. Toutes les pièces de la maison de Trevor étaient équipées de caméras. Va-t'en, je ne veux pas être près de toi. Sur les images, avant d'aller dans la cuisine, Nora avait placé la boîte de l'Alliance dans un tiroir du meuble. On le voyait bien sur la vidéo. Oh, j'avais complètement oublié que je l'avais mise là. Bon sang, et elle était prête à m'accuser de vol?
Trevor a regardé attentivement la caméra pendant un moment encore, puis il s'est tourné vers moi pour me demander. C'est toi qui as fait à manger? Nora est revenue en courant avec la bague à la main, faisant comme si de rien n'était. Heureusement, je l'ai trouvée. Tu lui dois des excuses. Non, elle est juste une servante. Je ne perdrai pas ma salive. Assez! Tu es déraisonnable et fourbe! Tu ne respectes pas les autres du tout! Je dois réévaluer cette situation. Nous avons peut-être précipité les choses. Non, non, Trevor, c'est un malentendu. Tout ça, je me suis mal exprimée. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Je suis fatiguée et j'ai besoin d'une pause. Nora, les poings serrés, s'est dirigée vers la porte de sortie. Qu'est-ce que tu attends? Suis-moi! Non, je ne veux plus travailler pour une imbécile comme vous. C'est ce que j'aurais dit si j'avais été assez courageuse. Est-ce que tu viens? Elle peut rester si elle veut. J'adore la nourriture qu'elle a cuisinée. Bon sang! Nora cria et claqua la porte derrière elle. Trevor se retourna pour aller dans sa chambre. Il a sans doute besoin de se reposer après avoir vécu une relation aussi toxique. À partir de ce jour, je suis restée chez Trevor et je l'ai aidé dans ses tâches ménagères à chaque jour. Il partait à 7h du matin et je suis restée pour cuisiner à l'attendre. On dirait une épouse dévouée, pas vrai? Mais j'aimais bien ça. C'est triste qu'il soit le riche maître et que moi je ne sois qu'une servante. Nos vies sont si éloignées l'une de l'autre. En nettoyant la chambre de Trevor, j'ai gelé en voyant une photo de lui avec une femme. Elle ne ressemblait à aucune femme riche que j'ai rencontrée. Des rides, des pas de doigts et des mains calleuses. Quand je t'ai aperçue pour la première fois, tu m'as rappelé ma mère. J'ai sursauté réalisant que Trevor était appuyé contre la porte. J'ai oublié des documents. Aussi, que dirais-tu d'une promenade ce soir? Tu peux te joindre à moi? Ça faisait une éternité que quelqu'un m'avait invité à me promener aux États-Unis. J'ai donc accepté. Ce soir-là, j'ajustais ma robe, me préparant à sortir avec Trevor. Mais lorsqu'il m'a aperçue avec ma tenue de soubrette, il a eu l'air plutôt surpris. C'est la seule robe que j'ai. Tu viens de me donner une idée. Il m'a ensuite conduit dans le plus grand centre commercial de la ville, me guidant dans toutes les boutiques haut de gamme. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé essayer ces tenues. En sortant de la cabine d'essayage, le regard de Trevor était inébranlable. Son regard m'a fait rougir. Je vais me changer maintenant. Non! Tu es superbe. Je pensais qu'il était juste poli, mais mon cœur s'est quand même emballé. Elle te va ravir. Prenons-la. Mais elle vaut au moins 10 fois mon salaire annuel. Trevor éclata de rire. Est-ce qu'il se moquait de ma pauvreté? C'est un cadeau, si tu le veux. Non, je peux pas accepter quelque chose d'aussi cher. Ne t'inquiète pas, je gagne des millions en une journée. Cette robe n'est rien. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant pour dîner. Pendant le repas, j'ai partagé mes rêves avec lui. À l'avenir, j'aimerais créer un fonds communautaire pour les immigrants. Lorsque la musique a commencé, Trevor m'a invité à danser avec lui. Je peux te dire un secret? Je ne sais pas danser. J'avais remarqué. Ashley? Hein? Tu es la fille au grand cœur que je recherchais. J'aimerais apprendre à te connaître. Voudrais-tu être ma petite amie? Oh mon Dieu! Est-ce que j'avais bien entendu? Trevor m'a demandé de sortir avec lui? Les feux d'artifice se déclenchaient dans ma tête. J'avais l'impression d'être sur un nuage tout à coup. Ah! J'ai heurté quelqu'un. Je me suis rapidement retournée et je me suis penchée en avant pour m'excuser. Je suis vraiment désolée. Nora? Papa? En levant les yeux, j'ai vu Nora qui tenait la main d'un homme plus âgé que Trevor, qu'il avait appelé papa. J'y crois pas. Est-ce que ce n'est pas la petite bonne affreuse Ashley? On dirait qu'elle a réussi à me voler mon petit ami. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? De quoi ça a l'air? Il est mon nouveau partenaire. Partenaire? Nora, il faut qu'on parle. Il a pris la main de Nora et ils sont partis. Super. Réveille-toi, Ash. Tu n'es qu'une femme de ménage ordinaire. Tu ne pourras jamais porter ces chaussures de riche. Tu n'es pas fait pour ce gars. Et toi? En me retournant, une ombre s'est jetée sur moi et m'a plaqué contre le mur. C'était le père de Trevor. Si mon idiot de fils ne veut plus de toi, que dirais-tu d'être à moi? Vous avez perdu la tête! À l'aide! À ce moment-là, l'homme a été poussé et atterri sur le sol. Montre un peu de respect, beau-père. N'attends plus un centime de moi. Mon entreprise n'a jamais eu besoin de ton argent. Recule! Nora a poursuivi l'homme enragé. Plus tard, Trevor m'a mise au courant. Sa mère était aussi une femme immigrante. Elle a épousé cet homme et a fait venir Trevor au monde. C'était il y a plus de 20 ans, ça. Ma mère est partie depuis longtemps. C'est pour ça que je suis si énervée quand Nora se moque des immigrants comme toi. Le lendemain, j'ai été réveillée par quelqu'un qui me caressait la joue. Trevor, chérie, pourquoi es-tu debout? Hé, il est ton chéri maintenant? Surprise, je me suis levée et j'ai vu Nora assise près du lit. Comment es-tu entrée ici? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai amené ici. Ne mords pas la main qui nourrit. Trevor, à l'aide! Chut!
Pas besoin de drame, je ne te ferai pas de mal. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que toi et Trevor soyez ruinés, espèce de sale bonne. Après sa déclaration, elle est partie en trombe. Je ne pouvais pas la laisser faire du mal à Trevor. Elle est le trésor le plus cher pour moi. S'il vous plaît, tout est de ma faute, mais ne faites pas de mal à Trevor. D'accord, je vais réfléchir à ton plaidoyer, mais je te verrai au tribunal. Quoi? La porte s'est ouverte en trombe. Nora, qu'est-ce que tu fais ici? C'est fini. Oh, détends-toi, je ne m'associerai pas à un criminel. À ce moment-là, 2 officiers sont entrés en trombe et ont dit à tout le monde de ne plus bouger. Tu as tout faux. Il n'y a pas d'immigrés clandestins ici. Il sortit alors une bague de fiançailles et s'agenouilla devant moi. Ashley, veux-tu m'épouser? Accablée, tout ce que j'ai pu faire, c'était de hocher la tête en pleurant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je voudrais signaler une entrée non autorisée dans ma maison. Non! Elle a essayé de s'emparer de ma bague, mais les officiers l'ont fait sortir. Phew! J'espère qu'elle ne reviendra pas causer d'autres problèmes. Le mariage a eu lieu peu de temps après. La vie avec Trevor était un rêve. Il a même passé plus de temps à m'enseigner les affaires et la communication. Avec son soutien, mes rêves étaient plus proches que jamais. Tout le monde mérite l'amour et le bonheur, pas vrai? Va te coucher tôt. Demain, c'est la grande collecte de fonds. Nous serons débordés. J'ai ajusté mes lunettes et j'ai pris la main de mon mari. Je suis si fière de toi. Hein? Qui ça pourrait être à cette heure? En ouvrant la porte, nous avons été choqués de voir Nora échevelée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il veut me forcer à épouser un vieux riche pour payer ses dettes de jeu. Je t'avais prévenu pourtant. Mon beau-père est un sacré numéro. N'as-tu pas toujours rêvé de te marier avec un homme riche? En voyant les bras meurtris de Nora, j'ai compris que l'argent n'était pas tout. Nous avons donné de l'argent à Nora en lui disant que c'était la dernière faveur que nous lui ferions. La collecte de fonds s'est déroulée sans problème. J'étais le sujet de conversation de la ville. Je vais remercier mon mari. Son amour m'a aidé à tout surmonter pour être là où je suis aujourd'hui. Merci. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Trevor ce jour-là. Avoir un super pouvoir semble amusant, vous pouvez faire des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas faire. Mais parfois cela cause d'énormes problèmes dans votre vie. L'histoire que je vais vous raconter sera une expérience inoubliable sur mon étrange capacité. Salut les amis, je suis Rato, un jeune homme de 17 ans. Ce qui me passionne le plus, c'est la musique. J'ai toujours voulu jouer du piano pour une fois sur scène comme un véritable artiste dans ma vie. Mais ce n'est qu'un rêve car j'ai un gros problème mental. Chaque fois que je monte sur scène, je commence à paniquer, mes bras et mes jambes se figent, et je ne peux même pas jouer une seule note. Mes mains ont toujours eu des symptômes étranges depuis que je suis enfant. Elles me désobéissent continuellement dès que je rencontre du stress ou de la pression. Elle me fait souvent mal, ou se soulève et se baisse inconsciemment, mais cela ne m'affecte pas beaucoup, jusqu'au jour où je participe au club de musique de mon école. Même si j'ai été très bien évalué pour mes capacités, j'ai été remplacé, et je n'ai jamais fait partie de l'équipe de musiciens. Tout simplement parce que j'avais une peur de la scène. Il m'arrivait régulièrement de faire des erreurs, d'être gelé, de trembler, et plus grave encore, je pouvais ruiner tout le concert. Le simple fait de penser à me produire sur scène suffisait à me faire geler les mains et à les faire trembler. Je me suis senti exclu de mon club. Tout le monde se moquait de moi parce que je manquais toujours le tempo et la bonne note lorsque je me produisais avec mon équipe. Ce sont les plus gros défauts d'un. Pour cette raison, je m'assois toujours sur le banc des remplaçants où je suis complètement exclu du concert chaque fois qu'il y a un événement scolaire. Le concert de bienvenue des étudiants venait d'avoir lieu en mai. Bien sûr, comme toujours, je n'ai obtenu qu'une place de remplaçant car Toby, un élément potentiel du club, avait déjà été sélectionné. Il est confiant et sait comment briller sur scène, et il est toujours le centre de la foule, complètement à l'opposé d'un introverti qui a toujours peur de la foule comme moi. Mais une chose est soudainement arrivée. Cette nuit-là, nous avons appris qu'il était hospitalisé à cause d'un virus. Et la meilleure nouvelle était que j'avais été choisi pour remplacer Toby dans la ligne principale. Nous étions les 2 seuls pianistes du club, j'étais donc leur seul choix. Mon professeur m'a conseillé de m'entraîner sérieusement. La partie piano était l'âme de ce spectacle. Il ne voulait pas que je ruine le dur labeur de tout le monde parce que je ne pouvais pas contrôler mes mains. J'étais extrêmement excité. Les nuits précédant le jour de la représentation, je me suis entraîné comme une folle. Je restais debout jusqu'au matin et je buvais même des boissons énergisantes pour m'entraîner. Comme c'est surprenant, non seulement l'énergie m'a aidé à rester conscient, mais elle a aussi rendu mes mains plus souples. Je pouvais même jouer excellemment des morceaux difficiles, ce que je n'avais jamais été capable de faire auparavant. Enfin, le jour de la représentation est arrivé. Avant de monter sur scène, j'ai bu un paquet entier de boissons énergétiques jusqu'à ce que je sois rassasié. Je suis devenu plus énergique que jamais. Par la suite, j'ai eu l'impression que mes mains étaient possédées, elles sont devenues étrangement flexibles et ont joué sans effort un morceau de musique célèbre, pourtant considéré comme difficile même pour les pianistes avancés. Bien que mon cœur battait la chamade à cause de la foule en bas, mes bras ont continué à jouer comme ça du début à la fin. Le spectacle a été un tel succès que j'ai eu droit à une ovation. Après ce jour, j'ai été officiellement recruté dans le club et je suis devenu célèbre à l'école pour mon grand talent.
Comme vous le savez, la réputation apporte souvent beaucoup de choses merveilleuses, l'une d'entre elles est l'admiration. De nombreuses filles ont commencé à me remarquer, de plus en plus de gens ont commencé à me faire des compliments et tout cela m'a beaucoup excité. J'ai continué à prendre des stimulants pour pouvoir jouer aussi bien que je l'ai fait ce jour-là. Plus je consommais de boissons énergisantes, plus je m'entraînais dur. Et il semble que j'ai commencé à devenir dépendant de l'utilisation de stimulants pour jouer. Mais après tout, je n'ai rien fait d'illégal, je n'étais pas comme un athlète qui utilise le dopage pour concourir. Par la suite, je me suis produit plus fréquemment sur scène, ce qui signifie que j'ai consommé plus de boissons énergétiques. Le bal de fin d'année est le plus grand concert organisé chaque année dans mon école. Grâce à mes récentes réalisations exceptionnelles, j'ai surpassé mon adversaire, Toby, et j'ai été sélectionné comme pianiste principal de l'équipe. Bien sûr, j'ai consommé des boissons énergisantes et même des suppléments pour soutenir mes performances dans l'espoir de réaliser une performance étonnante lors de ce spectacle important. Tout allait bien au début. Mes mains jouaient merveilleusement et librement les morceaux. Mais au point culminant, lorsque la musique était plus intense, mes bras sont soudainement devenus raides, se sont foulés et ont eu des contractions. J'ai joué comme un fou sur scène jusqu'à ce que je ne puisse plus contrôler mes mains. Elles frappaient continuellement l'instrument et provoquaient des sons saccadés. L'orchestre entier a paniqué, s'est arrêté et m'a regardé. Ne s'arrêtant pas là, mes mains ont pris le bâton de violoncelle de la fille à côté de moi et ont fracassé l'instrument sans arrêt. Elle a poussé un cri effrayant et s'est enfuie immédiatement. J'avais l'air d'une marionnette à ce moment-là. Mes mains se balançaient indépendamment et entraînaient méchamment tout mon corps pour qu'ils se déplacent à leur suite. Tout le monde a pris peur et s'est enfui. La scène est devenue chaotique, le public a crié, jetant des pierres vers la scène. Puis, la pire chose est arrivée. J'ai été exclu du club pour avoir gâché le spectacle le plus important de l'année. Quelques jours plus tard, je suis arrivé à l'école, embarrassé. Je me sentais si triste et je voulais éviter tout le monde. J'aurais aimé pouvoir m'excuser auprès de toute l'école pour ce que j'avais fait. On aurait dit que mes mains ne m'écoutaient pas, elles frappaient tous ceux qui me taquinaient et se moquaient de moi. J'ai provoqué une série de violences à l'école. J'ai frappé un camarade de classe voisin jusqu'à ce qu'il saigne du nez car il n'arrêtait pas de me taquiner à propos du concert. Plus sérieusement, j'ai frappé tous ceux qui se trouvaient à proximité, j'ai même frappé mon meilleur ami assis à côté de moi, même si je ne le voulais absolument pas. Peut-être que mes mains étaient possédées par un démon. Tout est devenu hors de contrôle pendant mon cours de maths. Alors que j'étais debout et que je résolvais un problème mathématique au tableau, je me suis soudainement retourné et j'ai serré la gorge de mon professeur. Devant mon agression difficile à comprendre, tout le monde s'est précipité pour m'arrêter. Mais je ne pouvais pas arrêter mes mains s'agitaient dans tous les sens pendant que tout le monde essayait de m'amener au bureau du principal. Ses bras devenaient fous. Je me suis libéré de la foule et j'ai fui, ne voulant plus que personne ne soit blessé. J'ai couru comme une balle hors de la porte de l'école, la foule me suivait. J'ai essayé de courir aussi vite que possible dans une petite ruelle pour me cacher. Là, j'ai soudain aperçu un pervers qui essayait de faire du mal à une fille. Je me suis inconsciemment précipité vers lui et mes mains folles ont continuellement frappé ce type jusqu'à ce qu'il soit allongé sur le sol, jusqu'à ce que mes mains s'arrêtent. La foule avait de tout cela. Ils étaient à la fois effrayés, confus et stupéfaits. Le pervers a été arrêté par la police peu après. À la fin, j'ai dû aller dans le bureau du principal avec mes parents pour tout expliquer. Après avoir sauvé la fille du méchant, ils ont su que je n'avais pas fait exprès de blesser quelqu'un, c'était juste que j'avais du mal à contrôler mes mains. Bien que mon explication paraisse fictive, heureusement, ils m'ont cru. On m'a examiné et diagnostiqué le syndrome de la main étrangère. C'est un phénomène dans lequel une main n'est pas sous le contrôle de l'esprit. La personne perd le contrôle de la main, et celle-ci agit comme si elle avait un esprit propre. Ce syndrome se manifeste plus fréquemment dans le bras et la jambe gauche, chez les personnes qui ont eu des problèmes neurologiques. Et cela m'est arrivé lorsque j'ai subi une opération chirurgicale pour retirer une tumeur dans mon bras à la naissance. Ma surconsommation de stimulants a déclenché par inadvertance les complications, rendant mon bras comme ça. Ça semble étrange, non? Mes parents ont cherché sans relâche des moyens de guérir cette maladie pour moi. Maintenant que je suis en cours de traitement, il y aura bientôt une opération des nerfs de mon bras pour que je n'ai plus ce syndrome maléfique. Je dois également arrêter complètement de consommer du stimulant pendant une longue période. Même sans qu'on me l'interdise, je n'oserais plus y toucher. Ça va probablement me hanter jusqu'à ce que je sois vieux. Tous ces ennuis m'ont donné une bonne leçon. Et vous? As-tu une capacité spéciale? Je veux bien écouter ton histoire. Je suis la fille la plus riche et mystérieuse du monde! Oh mon Dieu, Zia, j'ai été tellement aveugle! Comment n'ai-je pas vu que tu étais la reine tout ce temps? Oh, c'est pas vrai, encore un rêve! Et c'est déjà le matin. J'ai à peine dormi une demi-heure après avoir terminé Squid Game la nuit dernière. Zia, tu es réveillée? Pas encore, papa. Là, tu passes nouveau boulot à temps partiel aujourd'hui? Oh, c'est vrai, mon premier jour de travail. Je suppose que je devrais faire un peu plus d'efforts pour me préparer. Salut à toi, moi c'est Zia. J'ai 16 ans et j'habite avec mon père, Richard. La vie est plutôt tranquille, simple mais stable. Mon père est mécanicien, le genre de gars qui peut réparer n'importe quoi avec une clé et de la volonté. Il est toujours occupé dans notre garage, sentant l'huile et ayant les mains si grasses qu'elles pourraient éclipser le soleil. Tu prépares le déjeuner aujourd'hui? Oui, voilà le tien, il est prêt. Alors, le boulot, ça va? Oh, tu sais, le train-train quotidien. Un type a amené une Porsche aujourd'hui. Une belle voiture, mais un propriétaire à 0 neurones. Je parie que c'est un enfant de l'assistance publique, celui-là. Les clients de papa sont un mélange de tout le monde, mais la plupart d'entre eux ont l'air de sortir tout droit d'un article de Vogue, conduisant des voitures qui valent plus que notre maison, sans mentionner qu'ils sont très généreux. Ton père a du vrai talent, petite. J'acquiesçais en souriant. Papa et moi nous efforçons tous les deux d'améliorer notre vie, un jour après l'autre. Lorsque j'ai enfilé mon casque et sauté sur mon scooter, papa m'a tendu un sac à lunch. Désolé que tu doives travailler, Zia. Mais fais de ton mieux, d'accord? Ne t'en fais pas, papa, je vais assurer. L'argent ne pousse pas dans les arbres, alors économise chaque centime.
On t'a bien appris, on dirait. Mais tâche de ne pas te relâcher à l'école, d'accord? C'est compris. Oh, et joyeux anniversaire en passant. J'ai embrassé papa sur la joue et j'ai filé. Ce soir, je lui préparais quelque chose de spécial, mais pour l'instant, j'ai eu le temps de passer à l'épicerie. 1,50$ de rabais sur les céréales, à moitié prix. J'ai fouillé dans ma pile de coupons pendant que la file d'attente derrière moi commençait à s'impatienter. J'ai presque fini, je vous le promets, juste une seconde. Finalement, j'ai ramené le total à quelque chose que je pouvais me permettre et j'ai tendu mon argent. La caissière n'avait pas l'air ravie, mais tant pis. Oh, regardez ça, c'est la reine des coupons en personne. Tu retiens encore la queue, hein? Je me suis retournée pour voir Tiffany. L'aimant à drame de ma vie. Son père est un grand PDG, et les filles comme moi, des cibles faciles pour elle et sa bande. C'est bon, j'ai terminé. À plus tard. J'ai filé avant qu'elle ne puisse me retirer davantage. Mon premier service au café s'est bien passé jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Oh, regardez qui est là. Ouais, Tiffany et sa bande m'avaient retrouvée, probablement pour semer la zizanie. Ils ont commandé les boissons les plus chères de la carte et ont passé tout leur temps à déblatérer des bêtises dont je me fichais éperdument. En leur apportant leurs boissons, Tiffany les a accidentellement fait tomber. Oh, ce que je suis maladroite. On dirait que tu vas être très occupée maintenant. Voici 1 000$, garde la monnaie. Je parie que c'est mieux que ta réserve de coupons. J'en ai pris juste assez pour couvrir les boissons et j'ai laissé le reste dans le désordre. C'est gentil, mais ça va. Le visage de Tiffany est devenu rouge et ses amis l'ont empêché de s'élancer. Très bien, ça suffit maintenant, les enfants. Excusez-moi. Nous nous sommes toutes retournées pour voir un grand garçon entrer, dégageant une énergie de personnage principal. Oh, beau gosse, on peut t'aider? Si tu es aussi riche que tu le prétends, quelqu'un aurait-il pu t'apprendre les bonnes manières? La mâchoire de Tiffany s'est décrochée quand le type l'a complètement traînée devant tout le monde. Ses amis ont commencé à marmonner et après une pause gênante, elles sont parties. Merci d'être intervenue. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, Zia. J'ai cligné sous le choc. Comment connaissait-il mon nom? Je suis ton frère, Tony. Quoi? Mais c'est pas possible, je n'ai pas de frère! Il a souri et m'a tendu une pile de photos. Mes mains ont tremblé quand je les ai feuilletées. Un jeune homme tenant un petit garçon qui ressemblait exactement au gars devant moi. Il avait l'air un peu plus âgé, mais c'était immanquable. L'homme était bien mon père. J'ai été à l'étranger pendant des années. Maintenant, je suis de retour pour renouer avec ma famille. Pourquoi papa ne m'a-t-il jamais parlé de toi? Parce qu'il ne voulait pas que tu saches la vérité, sûrement. Quelle vérité? Ton père Richard n'est pas seulement un mécanicien. Il est un millionnaire. Je l'ai regardé sous le choc, complètement bouleversé. Mon père travailleur et couvert de graisse, un millionnaire? Si tu ne me crois pas, tu peux bien le voir par toi-même. Je suis entrée dans le garage de papa après être rentrée à la maison, mais il n'était pas là. Mes yeux se sont portés sur sa vieille boîte à outils et pour une raison que j'ignore, j'ai eu envie de l'ouvrir. Au milieu des clés et des tournevis graisseux se trouvait quelque chose de brillant, une carte de visite plaquée d'or. À l'époque, j'aurais pensé qu'elle appartenait à l'un des clients de papa, mais maintenant, j'ai lu attentivement chaque mot. Richard Vance, PDG de la société Vance. J'ai eu le souffle coupé lorsque j'ai recherché sur Google une entreprise internationale d'élite spécialisée dans la réparation automobile. Quoi? Pourquoi mon père cacherait-il ça? Et si l'histoire de Tony était vraie? Je devais le vérifier moi-même. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine et j'ai regardé le dîner d'anniversaire que j'avais préparé pour papa. Quand il est finalement rentré, ses vêtements tachés d'huile ne m'ont pas fait l'effet d'un réconfort habituel. Papa, Tiffany et ses amis m'ont malmené à l'école aujourd'hui. Le visage de papa s'est assombri, sa voix basse mais serrée. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je lui ai tout raconté. Son attitude, son besoin constant de fléchir la compagnie de son père et la façon dont elle s'en servait pour m'humilier. Sans un mot, papa est parti, occupé à passer des appels. Quelques minutes plus tard, des voitures noires élégantes se sont arrêtées devant le garage. Le genre que seuls les riches conduisent. C'est une soirée chargée. Ne m'attends pas, chérie. Repose-toi un peu, d'accord? Il a claqué la porte, mais je n'y croyais pas. Il me mentait en pleine figure. Ces hommes n'étaient pas ses clients. Ils l'ont salué comme un général, l'appelant Monsieur Vance, s'accrochant à chacun de ses mots alors qu'il distribuait des dossiers, hochant la tête comme des soldats qui reçoivent des ordres. Le lendemain à l'école, quelque chose semblait différent. Tiffany avait l'air anéantie, pâle, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi. Ses sous-fifres bavardaient tout près d'elle. Qu'est-il arrivé à Tiffany? La société de son père a été démasquée pour des affaires louches et leurs actions ont chuté du jour au lendemain. Oh, vont-ils faire faillite? J'ai eu un déclic. Tony avait raison. Papa n'était pas qu'un simple mécanicien. Il était bien plus puissant qu'il ne le laissait paraître. Et il venait de détruire l'entreprise familiale de Tiffany. Ce soir-là, Tony, mon vrai frère, se présentait au café. Il avait l'air de vibrer avec la vie, ne se souciant de rien. Oh, Serette, dire que tout ce temps tu ignorais la vérité. Rattrape-toi un peu. Après mon service, Tony est venu me chercher dans une limousine. Ouais, une putain de limousine. J'avais l'impression d'être sur un plateau de ciné. Quand il a ouvert la porte, une fête époustouflante se déroulait devant moi. Ceci, Zia, c'est ton monde. Tout le monde s'est retourné pour me regarder en me souriant poliment. Pour la première fois, je me suis sentie vue, vraiment vue. C'était un monde complètement différent de celui que je connaissais. Un serveur m'a tendu un mocktail et j'ai eu un moment de malaise en réalisant une serveuse servie par un autre serveur. J'étais assise regardant les gens danser quand mes yeux se sont posés sur quelqu'un que je n'aurais jamais pensé voir ici, Tiffany. Mais elle avait l'air petite, fragile, rien à voir avec son énergie habituelle. Oh, ce qu'on va s'amuser ce soir. Tiffany, viens ici. Elle s'est figée, son visage vidé de toutes couleurs lorsqu'elle m'a vue. Oh, tu ne le savais pas? Zia est ma sœur, et mon père. Ce n'est pas un mécanicien graisseux comme tu le croyais. C'est choquant, pas vrai?
Sa mâchoire a pratiquement touché le sol. Elle a bégayé, puis s'est précipitée sur mon bras comme si j'étais sa dernière bouée de sauvetage. Oh Zia, s'il te plaît, tu dois m'aider. La compagnie de mon père. Désolée, je ne suis que la reine des coupons Zia, tu te souviens? Je suis partie comme une patronne. C'est le karma, Tiffany. Apprends à t'y habituer. Je suis partie sans rien dire à Tony. La fête était chic, sans aucun doute, mais je n'ai pas vibré. La pression d'avoir l'air bien et de se maquiller tout le temps, ce n'était pas moi. Je suis rentrée à la maison vers minuit et papa m'attendait. Où étais-tu, jeune fille? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Il s'est figé à ma question et toute la frustration que j'avais refoulée s'est déversée. J'ai rencontré Tony et il m'a tout dit à propos de Richard Vance, millionnaire. Oh, écoute, chérie, ce n'est pas si simple. Tu m'as tout de même menti toute ma vie. Pendant des années, je m'étais imaginé ce que ça ferait que d'être riche. Comme une sorte de fin heureuse typique d'un film. Mais en réalité, je me sentais vraiment mal à l'aise. Au matin, j'étais prête à recevoir des réponses. Papa n'avait pas bougé d'un pouce, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Je suis désolé, Zia. Qui es-tu réellement, papa? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Tony? Le silence s'étira, lourd, avant qu'il ne se verse une tasse de café et ne s'adosse à sa chaise. Eh bien, tu sais, le café qu'on boit, il ne vient pas du magasin du coin. C'est un cadeau d'un client de Dubaï. Et les gens élégants du garage? Ce ne sont pas des clients, ils travaillent pour toi. Tony, il était mon premier-né. Je lui ai tout donné. De l'argent, une éducation, des opportunités. Mais je l'ai gâté, Zia. Il est devenu quelqu'un de méconnaissable, même pour ta mère. Le comportement de Tony était trop difficile pour elle et le stress a provoqué une crise cardiaque. Des larmes ont coulé sur mon visage avant même que je ne m'en rende compte. J'ai jeté mes bras autour de papa, ses épaules tremblaient sous mon emprise. Les souvenirs me semblaient si lointains, comme s'ils appartenaient à une autre vie. Est-ce que tu l'as renié? Légalement, oui. Mais j'ai demandé à un ami à l'étranger de veiller discrètement sur lui. Je sais qu'il me déteste, Zia. Et je ne voulais pas que tu grandisses comme ça. Je voulais que tu comprennes la valeur du travail acharné. Que tu gagnes ce que tu as. J'avais prévu de le dire un jour, quand nous serions prêts. Pendant un instant, j'ai souhaité que papa soit juste un mécanicien ordinaire et non un millionnaire portant le poids du monde. Je me tenais à l'extérieur de l'appartement de Tony, ressentant un sentiment écrasant. J'ai frappé à sa porte, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Mal à l'aise, j'ai essayé la poignée de porte, et à ma grande surprise, elle n'était pas verrouillée. Tony était étalé sur le sol, immobile. J'ai rapidement appelé le 911 et nous nous sommes précipités à l'hôpital. En chemin, j'ai envoyé un message à papa et lorsque nous sommes arrivés, il était déjà sur place. Après ce qui m'a semblé être des heures, un médecin s'est approché de nous avec une expression sérieuse. Monsieur Vance, mademoiselle Zia, l'état de Tony est stable, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. On lui a diagnostiqué des lésions hépatiques dues à une consommation prolongée d'alcool. Il aura besoin d'un traitement continu et d'un changement complet de mode de vie pour se rétablir. Papa s'est effondré sur le banc. Oh, c'est ce que je craignais le plus. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. Il n'est pas trop tard, papa. On peut arranger ça ensemble. Tony est réveillé. Allons le voir. En ouvrant la porte de la chambre d'hôpital, le lit était vide et la fenêtre grande ouverte. À l'extérieur, j'ai vu Tony qui essayait de s'échapper. Tony, s'il te plaît! Il s'est figé et s'est lentement tourné vers nous, le poids de sa douleur se lisant dans ses yeux fatigués. J'essayais de m'enfuir parce que je ne voulais pas que toi et papa me voyiez dans cet état. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Tony, ce n'est pas de la pitié. C'est la famille. Ah, la famille! Tu m'as coupé les vivres, tu m'as abandonné et tu m'as laissé me débrouiller tout seul. Je ne t'ai pas abandonné. Tu as perdu le contrôle et aucune somme d'argent ne pouvait arranger les choses. Je voulais que tu apprennes à te débrouiller tout seul pour ton bien. Tony nous regarda. Ses murs s'effondrèrent et il fondit en larmes comme un enfant. Nous écoutons et ne jugeons pas. Nous voulons juste que tu reviennes, Tony. Je t'en prie. Affrontons tout ça ensemble. Tony a emménagé avec nous dans la petite maison à côté du garage de papa. La vie semblait la même, mais tout avait changé. Papa ne cachait plus ses clients fantaisistes. Tony s'est tenu à l'écart des tentations qu'il consumait autrefois. La plupart du temps, papa et lui s'asseyaient à la table de la cuisine, ordinateur ouvert, pour faire fonctionner la compagnie à distance. Quant à moi, je travaillais toujours au café. Je servais des cafés au lait et j'essuyais les tables après l'école. Chaque dollar ou pourboire que je recevais était une victoire. Santé! J'ai si hâte que tu sois diplômée, Zia. Nous allons partir à l'étranger pour reprendre l'entreprise. Mais cet endroit va vraiment me manquer. Oh, ce qui compte, c'est que tu as appris beaucoup de choses. Il y a tout un monde qui t'attend, Zia. Et nous l'affronterons ensemble, en famille. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose. Je me souviendrai toujours du voyage que nous avons fait pour en arriver là. Car en fin de compte, ce n'était pas une question d'argent ou de luxe, c'était une question de famille.